Au sommaire de cette édition du journal, c'est le choc et la consternation partout en République démocratique du Congo. Chérubin Okende est mort. L'ancien ministre des Transports a été abattu froidement à bord de sa voiture. Le gouvernement de la République, qui s'est dit être sous le choc, annonce une enquête plus large qui impliquera notamment tous les services de sécurité nationaux et même certains services des pays amis. Vous écouterez Patrick Mouyaya dès le début de cette édition du journal. Et puis dans ce même chapitre, la justice, quant à elle, annonce l'arrestation du premier suspect qui est pour l'instant en audition. Vous écouterez le procureur général près la Cour de cassation dans cette édition du journal. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Dès l'annonce de la trouvaille dans la matinée de jeudi 13 juillet 2023 à Kinshasa du corps sans vie de Chérubin Okende, ancien ministre des Transports et Voies des Communications et député national, criblé des balles dans son SUV et exposé de manière spectaculaire, inerte dans le siège conducteur et dans une mare d'essence, l'opinion congolaise s'est montrée très affectée. Les hommages continuent à venir de partout et les enquêtes justement policières ont été ouvertes. Dans ce commentaire de Tony Antoine Dibendila rendu par Juvette Mbelou, les détails sur les premiers éléments. En tant que peuple uni qui ne trahira jamais le Congo. Le mercredi 12 juillet déjà, plusieurs voix avaient annoncé la disparition du défunt élu après une course à la Cour constitutionnelle où il s'était rendu plus tôt, accompagné de son chauffeur et d'un garde du corps pour le dépôt de sa réponse fixant la séance de travail avec le juge pour le vendredi 14 juillet. En effet, Chérubin Okende était convoqué avec deux autres ministres démissionnaires pour compléter les éléments sur la déclaration de leur patrimoine, pratique ordinaire exigée par la loi pour un membre du gouvernement entrant ou sortant, et la dite séance de travail devait avoir lieu le jeudi 13 juillet. Ceci était en fait la suite d'une procédure qui avait déjà été déclenchée il y a de cela 2 semaines. Et cette fois-ci, M. Okende devrait apporter des preuves sur la provenance d'une grosse somme réceptionnée par son compte bancaire et la justifier. C'est ainsi qu'il fera attendre la Cour le temps de réunir les éléments auprès de sa banque selon certaines sources et il a demandé un report pour le vendredi 14 juillet dans une correspondance déposée le mercredi par son collaborateur. Dommage, il sera kidnappé le même mercredi et son enlèvement sera aussitôt dénoncé par certains de ses proches, puis son corps sera retrouvé inerte plus tard, au petit matin. De là, quelques questions se dégagent. Qui a voulu faire taire Chérubin Okende? À qui profite ce crime? Et surtout, pourquoi faire aussitôt de la récupération politique pour un assassinat aussi ignoble? Pour l'instant, du pouvoir à l'opposition en passant par la société civile, les hommages ne cessent de pleuvoir. Le président Félix Tshisekedi a appris avec consternation cette disparition et a présenté ses condoléances à la famille ainsi qu'aux proches du défunt député Okende. Il a enjoint la justice à faire toute la lumière sur ce dossier, dit un communiqué de la présidence. Qui sera fier de sa souveraineté. Restons toujours dans ce chapitre. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a convoqué ce jeudi une réunion de sécurité pour tabler sur le cas de la mort justement du député national et ancien ministre Chérubin Okende dont le corps a été, vous le savez, retrouvé sans vie ce matin et criblé des balles dans sa voiture. Présent à ses assises, le ministre Mouyaya en a fait le point tout en rapportant les condoléances du gouvernement, le gouvernement de la République qui veut par ailleurs une enquête plus large qui impliquera tous les services de sécurité nationaux et même ceux des pays amis, a dit Patrick Mouyaya, que je vous convie d'écouter. Nous sommes tous d'abord sous le choc, le président de la République en premier, le Premier ministre et nous tous membres du gouvernement, y compris toutes les autorités réunies ici et sûrement toute la communauté congolaise, de voir cet acte ignoble posé contre l'un de nos collègues il y a quelques mois, à savoir l'honorable Chérubin Okende Senga. Le Premier ministre a voulu très rapidement réunir tous les responsables de services de sécurité pour faire le point de la situation, au-delà du message de condamnation et des condoléances qui a été fait, parce qu'il faut faire diligence pour que une enquête minutieuse puisse être faite. Dans cet ordre, il y a une enquête préliminaire qui a déjà commencé au niveau de la police nationale, mais il a été convenu durant cette réunion que ce sera une enquête, une commission d'enquête plus large qui impliquera tous les services et
Nous avons convenu que nous allons associer à cette enquête des services étrangers des pays amis pour qu'en toute transparence et très rapidement, nous puissions faire la lumière sur ces crimes odieux qui arrivent dans un contexte où nous étions déjà sur vigilance. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu des bouclages qui ont été faits notamment dans la commune de Bandal. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, nous avons fait une communication avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé parce qu'il y a visiblement une volonté de s'aimer la psychose lorsqu'on parle de kidnapping, lorsqu'on parle de trafic d'organes. Nous étions déjà en alerte et les services vont redoubler davantage de vigilance. Il y aura des mesures qui seront annoncées par la police toujours dans ces cas parce qu'il est hors des questions de plonger la ville de Kinshasa dans une quelconque forme de psychose alors que nous sommes à la veille d'un événement attendu mondialement, à savoir les Jeux de la francophonie. Nous avons les élections en fin d'année qui vont arriver. Nous tenons donc à ces engagements et nous allons travailler pour nous assurer que la sécurité est tenue à Kinshasa comme partout dans le pays. Poursuivons cette édition du journal en conférence de presse ce jeudi 13 juillet en rapport justement avec l'assassinat de l'ancien ministre des Transports et Voies de Communication, Chérubin Okende. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vendée, a tenu à rassurer l'opinion que le premier suspect est entre les mains de la justice. Cependant, la justice justement ne peut annoncer pour des raisons de confidentialité les premiers résultats de l'enquête. On l'écoute. J'ai dit tout à l'heure que les investigations ont commencé. Le premier élément donc révèle que la mort est survenue par balle. Alors, si cette arme du crime est là et connue, qui est le criminel, c'est derrière ce criminel que nous courons tous. Je voudrais vous informer également que présentement se trouve entre les mains de la justice les premiers suspects. Le premier suspect qui est en train d'être interrogé par le parquet des grandes instances. Les premiers éléments qui seront révélés seront portés à votre connaissance dans les heures qui viennent. Je voudrais également vous informer que les témoignages recueillis ne nous permettent pas à l'instant de vous dévoiler qui serait le criminel et d'où il est venu. Mais les indices sérieux sans déjà être entre les mains des enquêteurs. Échangeons complètement des chapitres dans ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde a présidé le mercredi 12 juillet 2023 au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement la réunion du cadre national des concertations humanitaires CNCH en sigle. Cette rencontre a connu la participation de quelques membres du gouvernement, entre autres le ministre des Affaires sociales, mais également celle des quelques humanitaires. Il était justement question de passer en revue l'évolution de la situation de la crise humanitaire en vigueur en République démocratique du Congo. Regardez. Cette réunion s'est axée sur l'évolution des crises humanitaires en République démocratique du Congo, sous le financement du plan de réponse humanitaire 2022-2023, sans exclure le défi et contraintes auxquels font face la population et les acteurs humanitaires sur le terrain. C'est ce qu'a signifié le chef du gouvernement dans son allocution. Bien sûr, on se donne des chiffres que vous avez donnés. C'est des chiffres très alarmants. Surtout à cause de cette crise sécuritaire que nous avons à l'est du pays. Le million de déplacés que nous aurons. Et surtout, ne pas oublier ceux qui ne font pas dans ces ordres. Nous avons aussi d'autres crises qui, elles, ne sont pas d'ordre sécuritaire, mais qui sont beaucoup plus d'ordre. Dans la suite de son discours, il a plaidé pour l'accompagnement de la population dans cette partie
et invité les humanitaires à s'investir dans la résolution de cette crise. Je veux chaque fois remercier le travail qui a été fait sur le terrain, indépendamment des difficultés qui ont été évoquées, notamment la question de l'accès des humanitaires dans les zones en conflit, si jamais je peux le dire, des zones à risque, pour voir comment est-ce qu'il pourrait y avoir un accompagnement du gouvernement dans ces zones. D'après les estimations du ministère des Affaires sociales, près de 26 millions de Congolais sont dans les besoins d'aide humanitaire. Et pour l'occasion, environ 2 milliards de dollars devraient être investis pour la résolution de cette crise humanitaire. Le vice-premier ministre et ministre congolais en charge de l'économie, Vital Kamerhe, est revenu sur la question de la dépréciation du franc congolais lors d'une sortie médiatique. Il a souligné que la monnaie nationale ne connaît pas sa première chute face au dollar américain sous Félix Antoine Tshisekedi. Il a rappelé en outre que de 2006 à 2011, le taux d'échange a glissé de 80% et de 21% de 2011 à 2010. On le suit dans cet extrait choisi par Juvette Mbelou. Avant moi, on n'a jamais attaqué un ministre de l'économie à ce point ou aimé. Partout je passe, ah bon, dollar il faut y quitter. Je vais en Inde, on me parle dollar il faut y quitter. Que je parte à Massina, papa, dollar il faut y quitter. Ah, le gros est éco-quitte. C'est bien, c'est déjà un facteur important sur lequel nous devons miser pour qu'effectivement dollar est quitte. Mais ce dollar, comment il a évolué? Puisque j'ai comme l'impression que les gens pensent que ce dollar vient de connaître sa première chute sous le mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non. Je vais vous épargner une longue excursion dans le passé. Prenons le gouvernement 1+4 de 2002 à 2006. Le pouvoir arrêtant, le pouvoir, c'est-à-dire nous du gouvernement cohabitant avec ceux qui étaient ici de la rébellion et de l'opposition politique, tout le monde avait peur de détourner l'argent de l'État. Tout le monde avait peur d'exercer des influences négatives sur les chefs d'entreprise ou les opérateurs économiques vous demander des faveurs quelconques parce que ça va se savoir, ça va me compromettre et je risque de perdre les prochaines élections. C'est la seule période où vous pouvez consulter vos téléphones où le taux d'échange a glissé de 31%. À 3 ans, 4 ans puisqu'on avait augmenté l'année électorale. Mais quand vous prenez maintenant le premier mandat de 2006 à 2011, le taux de glissement est de 80%. De 2011, puisque ce mandat-là a été prolongé jusqu'en 2018, le taux de glissement a été de 81%. Dépêché depuis quelques jours, une délégation de la présidence de la République a fait le suivi et l'évaluation des travaux du programme de développement local des 145 territoires dans la province du Haut-Katanga. Il y ressort la poursuite des travaux. Quelques écoles et un centre de santé sont déjà construits justement dans le village de Mitwaba. Bientôt, plusieurs autres ouvrages seront disponibles. Cette équipe de la présidence de la République était appelée à évaluer l'évolution des travaux du programme de développement local des 145 territoires dans le Haut-Katanga. Il s'avère que les travaux avancent convenables selon l'un des experts techniques. Dans la première phase du PDL, qui comprend essentiellement les écoles, les centres de santé et les bâtiments administratifs. Quelques autorités scolaires de l'école Mitwaba ont salué la réhabilitation de cette école qui, depuis l'indépendance, était dans un mauvais état. Je pense qu'à 95%, la population est satisfaite. Depuis le début, en 1954, l'école n'a pas en fait le bâtiment propre. Tous les chapeaux au chef de l'État, c'est un bien. Nous aurons un bon avancement et les enfants vont bien apprendre. Puisque tout ira presque bien. La même célérité et le même élan ont été observés aussi à Kibinda et au centre de santé Kibunda qui est en pleine construction.
Dans le reste de l'actualité, il s'est tenu ce jeudi 13 juillet 2023 au Musée national de Kinshasa, la 3e édition de la matinée des sensibilisations à l'albinisme placée sous le thème « L'inclusion scolaire de l'enfant atteint de l'albinisme ». L'objectif est justement d'accompagner, protéger et promouvoir et de faciliter l'intégration des enfants albinos dans la société congolaise pour que ces derniers ne se sentent pas différents des autres enfants. C'est un reportage de Jonathan Bakele et Eddie Boma. À l'occasion de la Journée internationale des sensibilisations à l'albinisme, la Fondation Jules Levautre a clôturé ses mois dédiés à la sensibilisation à l'albinisme ce 13 juillet 2023 afin d'attirer l'attention sur cette particularité génétique héréditaire qui vaut aux personnes qui en sont atteintes d'être victimes de discrimination. Plusieurs sous-thèmes ont été également exploités au cours de cette matinée, notamment l'inclusivité de l'enseignement primaire de l'enfant albinos, l'impact du changement climatique dans l'intégration scolaire de l'enfant atteint d'albinisme et autres. Pour que l'éducation inclusive soit effective et qu'il n'y ait pas de discrimination, il faut que, à chaque niveau de responsabilité, des actions soient prises. C'est-à-dire, ces enfants-là, atteints de l'albinisme, qui doivent étudier avec tous les autres enfants, pour amoindrir l'écart, il y a difficulté, il faut que nous puissions user de ce qu'on appelle la discrimination positive. La responsabilité est à chaque niveau. L'État doit vraiment arranger les choses en dotant aux enfants vivant avec albinisme des outils qui peuvent leur permettre de s'adapter dans l'éducation inclusive. Parce que toutes les familles ne sont pas en mesure de pouvoir doter à ces enfants-là tout ce qui est nécessaire. Retenons que cette journée internationale des sensibilisations à l'albinisme a été proclamée le 13 juin 2014 par l'Assemblée générale des Nations unies. À plus ou moins 2 semaines de l'échéance accordée pour la régularisation de la vignette, les conducteurs des véhicules automobiles et mototaxis attendent justement des autorités de la Direction générale des recettes de Kinshasa plus de transparence dans la collecte de ces fonds en vue justement de motiver dans les jours à venir les contribuables à se conformer à la paye de ces taxes dans un délai requis. Ils étaient approchés ce jeudi par Philo Chiloba et Eddie Boma. Lancée depuis le mercredi 5 juillet par la DGRK, cette campagne de recouvrement de la vignette continue de faire réfléchir par 2 fois les contribuables. Ces derniers, sans s'opposer à ce devoir de se conformer à la loi, s'interrogent néanmoins sur la transparence et la traçabilité de ces fonds. Car, estime-t-il, par ces fonds, les autorités compétentes devraient s'en servir pour réguler le secteur du transport dans la capitale. Il est de notre devoir de payer la vignette. C'est une manière de renflouer les caisses de l'État. Mais seulement, nous déplorons le fait que ces fonds en contrepartie ne nous profitent pas. Les fonds perçus lors de cette campagne doivent en contrepartie contribuer à la réhabilitation de nos routes. Cela, dans le passé, n'avait pas été le cas. La plupart des pannes techniques que nous rencontrons constituent justement à l'état dégradé de nos routes. Pour les défauts en zela, to somba ba vignette, to mona banzele salamate. Siko bazo olobakeno, to somba mususu. Il y a 2021, 21, 22, 23. Mais au to somba ki to moni na no réaction ya mbongo to kotisaki na kesa l'état te pona makamwa nzela. Donc ils a moi passe parce que pour le moment pena makambo to zanango musala na biso ese baby. Il importe de souligner que les pénétralités sont réservées à l'endroit de tous les assujettis qui ne se conformeront pas à la paye de cet impôt à l'échéance récuse. La flambée des prix qui s'observe depuis un moment dans la ville de Kinshasa a également touché le secteur des télécommunications. Les agents du secteur interrogés sur la situation ont renseigné la baisse de la marge de bénéfices de leur activité suite justement aux conditions socio-économiques défavorables et à l'instabilité du taux d'échange. Ils se sont exprimés ce jeudi 13 juillet dans ce reportage de Divine Mwenze et Ruben Manata. Bouleversés par cette hausse des prix dans leur secteur,
Les agents des cabines téléphoniques se sont plaints de cette situation qui les met dos contre mur. Celle-ci non seulement ralentit la vente, mais aussi ne leur permet pas de tirer suffisamment de profit de leurs produits. Ceci explique logiquement la hausse des prix des forfaits crédits et autres. Bon, ils ont dépendre de la hausse il y a dollars, c'est ça, parce que les autres sont unité plus en dollars. Vous voyez? L'achat de crédit s'est fait en dollars américains. Le taux fixé auprès de nos fournisseurs, parallèlement à ce qui s'affiche chez les combistes, n'est généralement pas le même. Le taux de dollars affiché auprès de nos fournisseurs est beaucoup plus élevé par rapport à celui affiché dans nos différents marchés. C'est à cause de l'instabilité du taux d'échange que le prix de crédit ne sont non plus pas stable. Donc, tant que ça va 3000, on va voir comme exagéré. Les crédits, nous vendons maintenant sa unité à 2700 francs. Mais auparavant, c'était 2500. Nous vendons 2700 pourquoi? Puisque le taux des réseaux est augmenté, puisque le taux du marché. Le taux du marché maintenant, c'est 25 300 francs. Maintenant, le taux des réseaux, c'est déjà 30 000. Vous voyez maintenant, si vous voulez acheter 1000 unités, en francs congolais, il faut aller avec 30 000 francs au shop. Alors si vous avez les dollars, là on va vous servir facilement, sans problème. Je demande seulement au gouvernement congolais de pouvoir stabiliser les taux de dollars. Ces agents espèrent que leurs cris d'alarme trouveront gain de cause auprès de nos autorités publiques. La dévaluation du franc congolais qui a entraîné par la suite l'inflation n'a pas épargné les maraîchères quinois qui justement également font face à plusieurs difficultés, entre autres celles liées à la dépréciation, à la précarité de leurs conditions de travail. Quelques-uns rencontrés ce jeudi dans un vaste potager de Limete ont exprimé leur désarroi au micro de nos reporters Divine Mwenze et Eddie Boma. Suite d'une part à la hausse générale des prix sur le marché et d'autre part à la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères, dont les dollars américains, les maraîchères exerçant leurs activités dans un vaste potager de Limete n'ont pas caché leurs inquiétudes. Ces derniers ont profité de l'occasion pour dérouler les difficultés auxquelles ils font face. Je supervise ces travaux. Les difficultés auxquelles nous sommes heurtés sont celles liées à la précarité de notre condition de travail. Par rapport à la situation en Boga, il s'observe une flambée de tous les produits. Ceux agricoles n'en sont conséquemment pas épargnés. Les autorités compétentes sont priées de nous accompagner et de nous doter suffisamment de matériel en vue de nous permettre d'accroître notre rendement. L'État a son matériel, Congo, graines, place nyoso bato balonaka biloko, place nyoso basi bazwi. Et comme ba place muke catholique ndi ayokaki mawatolona awa. Mais ndenge tozolona awa ezosonga pe peuple congolais. Nous n'avions plus de terrain où cultiver nos produits. Cette portion de terre qui nous sert de travail nous a été octroyée par les philanthropes. Seulement, nous sommes exposés à plusieurs difficultés dont la pénurie d'eau. Encore faut-il ajouter à cela la flambée des prix des engrais chimiques et des intrants agricoles. Par conséquent, notre rendement du travail est très faible. Signalant que le programme alimentaire mondial estimé à plus de 27 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo, qui est paradoxalement doté depuis le 90% des terres arabes. Dans le reste de l'actualité, l'interruption des travaux de réhabilitation d'un tronçon de l'avenue Sayo dans la commune de Ngiringiri, ici à Kinshasa, est à la base des nombreuses difficultés, entre autres des embouteillages et des difficultés liées aux échanges commerciaux. Quelques riverains rencontrés ce jeudi 13 juillet 2023 le long de ce tronçon ont exprimé leur désarroi. C'était au micro des Divine Mwenze et Ruben Manata. Pour des raisons inconnues, les travaux dans cette partie de la capitale ont été interrompus. Pourtant, c'est une route qui relie la commune de Ngiringiri et celle de Bumbu, servant ainsi des raccourcis.
La détérioration de son état expose la population de ces recoins à de multiples contraintes. C'est sur quoi s'attendent les passagers rencontrés. Ces tronçons nous servent des raccourcis pour nos différentes courses et permet de relier plusieurs communes à la fois, dont celle de Bumbu et Selembao. Et réhabiliter ce tronçon nous serait amplement bénéfique. Les travaux dans ces tronçons des Sayo n'évoluent pas comparativement à ceux en cours d'exécution dans les recoins des Birmanie et autres. Ceux-ci avancent sans difficulté aucune. On a l'impression d'être abandonnés. Comment on appelle ça? On pense qu'à ça vous. Si bumbu to baleki landu batuti ba manifeste mais ça yo et ceux qui sont la venir ngiringi. Le risque qu'il y a des accidents, des embouteillages. Dernièrement, il y a eu des écoliers avant que les études ne prennent fin. Il y a quelques écoliers qui se sont battus ici et puis il y avait d'autres qui ont connu des accidents sur les motos et les véhicules et tout. Et les embouteillages, en fait l'insécurité aussi parce qu'en voyant ça, les embouteillages se créent et aussi avec des motards qui vont être souvent faufilés. Au regard de l'importance de ces tronçons, les autorités compétentes sont conviées à relancer les travaux de réhabilitation. La revue de presse, c'est maintenant et tout de suite avec Fulgence Milaï. Bienvenue à tous et à toutes dans cette revue de presse sur votre chaîne Économie et Finances Télévision. Commençons avec les quotidiens Couple Avenir qui dans sa page numéro 3 écrit « Seulement 20% mobilisés sur plus de 2 milliards de dollars américains ». Samalou Kondé plaide pour une mobilisation accrue aux défense. Plus de 26 millions de personnes ont besoin de l'aide humanitaire. 6,3 millions de déplacés et 1,95 million de retournés ont été répertoriés dans la province du Nord Kivu. Pour répondre à cette problématique, il faut mobiliser plus de 2 milliards 257 millions de dollars américains. À ce jour, ces fonds se sont couverts qu'à la hauteur de 20%, a laissé entendre Modeste Mutinga. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé ce mercredi 12 juillet 2023 au salon rouge de l'immeuble du gouvernement à la réunion du cadre national de concertation humanitaire. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, dont le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, le ministre de la Santé, le ministre de la Jeunesse et le vice-ministre de l'Intérieur. Signalons que cette réunion du cadre national des concertations humanitaires a été clôturée sur une note d'espoir. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a promis de poursuivre ce genre d'échanges et des concertations avec les organisations et tous les acteurs humanitaires impliqués dans la résolution de la crise humanitaire en RDC. Terminons cette revue de presse avec Forum des As qui dans sa page numéro 3 écrit « Descente aux enfers du front, insécurité et les Congolais dépassés ». À ce jour, le taux d'échange se chiffre à plus de 2500 francs congolais les dollars, voire plus, alors qu'en août 2020, les billets verts s'échangeaient à 2000 francs et à 2100 francs une année plus tard. Comme quoi, cette situation difficile que charrie le roi dollar a des conséquences néfastes sur toute la vie nationale, particulièrement les paniers de la ménagère, qui se trouve fortement érodé sur un marché où les prix de tout s'envolent, laissant le gain petit désemparé et ne sachant plus à quelle dirigeant s'adresser pour trouver la solution appropriée à leurs problèmes de survie. Aujourd'hui, la dépréciation du franc congolais s'est faite à une telle vitesse que tout ne suit plus et que les prévisions budgétaires elles-mêmes n'ont pas échappé à la tourmente qui charrie les rois dollars. Pour preuve, le 15 décembre 2022, le Sénat a voté un budget 2023 de plus de 16 milliards de dollars américains, réévalué par rapport à celui de l'Assemblée nationale, adopté à quelques jours plutôt à 15,8 milliards contre 14,6 milliards de dollars américains, proposé par les gouvernements Samalou Kondé. 16 milliards de dollars américains, les budgets les plus élevés de l'histoire de la République démocratique du Congo. La situation est d'autant plus qu'inquiétante que le pays est dans une période qui requiert stabilité économique. Malheureusement, comme qui dirait le malheur ne vient jamais seul, le gouvernement Samalou Kondé fait face à plus d'un front. Alors que les ventres des millions de Congolais crient famine, dans une période aussi cruciale que celle des élections générales, il y a l'insécurité grandissante, marquée par la guerre d'agression fomentée et par les Rwandais via les supplétifs du M23 RDF. Pas seulement, la partie ouest du pays constitue un autre foyer d'insécurité où les Mobondo, ces tueurs parachutés de nulle part, font la loi en sémant désolation et mort d'hommes. Alors que les quelques 10 millions de Kinois ont, en plus des soucis de se nourrir, de se vêtir et de se faire soigner, ne sont pas encore venus au bout du tristement célèbre Kuluna,
avec leurs machettes et autres armes blanches. Et voici que jaillit une criminalité d'une autre genre, le kidnapping, qui vient mettre Kinshasa sens dessus-dessous et ses habitants à la paire au ventre. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Voici tout de suite les principaux titres. C'est le choc et la consternation partout en République démocratique du Congo. Chérubin Okende est mort. L'ancien ministre des Transports a été abattu froidement à bord de sa voiture. Le gouvernement, qui s'est dit être sous les chocs, a annoncé une enquête plus large qui impliquera notamment tous les services de sécurité nationaux et même de certains pays amis. Vous écouterez Patrick Mouyaya dans ce journal. Et puis dans ce même chapitre, la justice a quant à elle annoncé l'arrestation du premier suspect qui est pour l'instant en audition. Dans ce journal, vous avez écouté le procureur général près la Cour de cassation. Fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de nous retrouver également sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. C'est notamment sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, mais aussi sur TikTok, sans oublier sur notre page, notre chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien et restez en continuation de nos programmes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.